Il a pris tout le monde de court. Le prince Harry a été aperçu à la haute cour de Londres ce lundi 27 mars, en costume cravate, la mine sombre. Personne ne s'attendait à sa venue sur le sol anglais, sa première visite depuis la mort de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, en septembre dernier. Brouillé avec les membres de la famille royale depuis des mois, le prince Harry a jeté de l'huile sur le feu avec les révélations explosives contenues dans son livre Spare. Mais le duc de Sussex n'est pas là pour régler ses comptes avec les membres de son clan, non, il est là pour régler ses comptes avec les tabloïds. Après avoir fait une entrée remarquée devant les photographes, le fils cadet de Charles III s'est engouffré dans la salle d'audience. Le prince Harry a été vu assis au fond de la salle d'audience et prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet noir, rapporte CNN. Le duc de Sussex fait partie d'un groupe de plaignants qui accuse l'éditeur du Daily Mail d'écoutes téléphoniques et d'autres violations de la vie privée. Associated Newspaper Limited, ANL, nie ces allégations. Une audience préliminaire de la Haute Cour de Londres a débuté afin de déterminer des suites à donner à cette affaire. L'audience est prévue pour durer 4 jours. Tout ce qu'il faut savoir. Qui sont les plaignants? Si le prince Harry est l'un des principaux protagonistes de cette affaire, il n'est pas le seul plaignant. Ils sont 6 à avoir affirmé être victimes de nombreux actes illicites de la part ou pour le compte d'Anne. Le duc de Sussex, mais également son ami, le chanteur Elton John, également aperçu aux abords du tribunal ce lundi 27 mars, et son mari, le cinéaste David Furnish. Il y a également les actrices Elizabeth Hurley et Sadie Frost, l'ex-femme de Jude Law, ainsi que la baronne Doreen Lawrence of Clarendon. Tous les 6 sont représentés par l'avocat David Sherborne. Un homme connu pour avoir déjà défendu des célébrités comme Lady Diana, Tony Blair ou Kate Moss. Quelles sont les accusations? Les avocats des plaignants ont déclaré avoir pris connaissance de preuves extrêmement pénibles révélant qu'il avait été victime d'une activité criminelle odieuse et de violations flagrantes de la vie privée de la part d'Associated Newspaper, comme le rapporte Sky News. Les accusations portent notamment sur les points suivants: l'engagement de détectives privés pour placer secrètement des dispositifs d'écoute dans les voitures et les maisons, la commission d'individus pour écouter et enregistrer subrepticement des appels téléphoniques privés en direct, le paiement de fonctionnaires de police, ayant des liens corrompus avec des enquêteurs privés, en échange d'informations confidentielles et sensibles, l'usurpation de l'identité de personnes pour obtenir par la ruse des informations médicales auprès d'hôpitaux, de cliniques et de centres de traitement privés, ou encore l'accès à des comptes bancaires, à des historiques de crédit et à des transactions financières par des moyens illicites et des manipulations. Associated Newspaper dément fermement ces allégations, les qualifiant de calomnie grotesque. Associated Newspaper Limited, ANL, est l'un des plus grands éditeurs de médias du Royaume-Uni, éditeur du Daily Mail, du Mail on Sunday et de Mail Online. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en images. Pourquoi le prince Harry s'implique-t-il directement dans cette affaire? Le prince Harry est en guerre contre les tabloïds depuis son plus jeune âge, convaincu qu'ils sont responsables de la mort de sa mère Lady Diana, dans un tragique accident survenu sous le pont de l'Alma un 8 août 1997. Il a également fait savoir dans ses mémoires baptisées Spare, comment l'intrusion des médias dans sa vie privée et celle de son épouse Meghan Markle avait précipité son départ du Royaume-Uni. Harry sait que de participer activement à cette affaire, parmi des célébrités respectées, lui permettra d'être pris au sérieux, confie l'expert royal Richard Fitzwilliam, avant d'ajouter, surtout après l'épisode de South Park dédié au Sussex où le sujet de la confidentialité et vie privée était moqué.
Je pense que son but ici est d'apporter un certain sérieux à son image publique, pour que les médias et l'opinion publique puissent le respecter. D'autant plus que le prince Harry n'était pas tenu d'assister à l'audience, selon Richard Eden du Daily Mail. Quelles sont les autres batailles judiciaires du prince Harry? Outre cette affaire, le prince Harry est également en procès pour diffamation contre Associated Newspaper à la suite d'un article sur ses mesures de sécurité paru dans le Mail on Sunday. Il mène également une autre action en justice contre le ministère de l'Intérieur pour ces mêmes questions de protection. En mai prochain, son procès contre Mirror Group Newspaper, MGN, l'éditeur du Daily Mirror, au sujet d'accusations de piratage téléphonique entre 1996 et 2011, sera jugé. MGN conteste ces plaintes. Le duc de Sussex poursuit également News Group Newspaper, MGN, l'éditeur des journaux The Times, The Sunday Times et The Sun, ainsi que le défunt News of the World, pour piratage téléphonique présumé. The Sun a toujours nié les piratages téléphoniques et eu lieu au sein du journal, et l'éditeur n'a admis aucun comportement illégal au sein du titre. Crédit photo, Backgrid UK.